Bienvenue sur la chaîne Très Tranquille Usinage. Dans cette nouvelle vidéo, ce que je vais vous proposer, c'est la construction, la fabrication d'un établi pour cette cisaille. Je vous l'ai déjà présenté lorsque je l'ai acheté. Je vous l'ai présenté dans une vidéo. Je vous mets le lien qui conduit vers cette vidéo. Vous en saurez davantage comme ça sur cette cisaille. Et maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est la fabrication donc de l'établi qui va la supporter. Il faut savoir qu'elle est quand même assez lourde, elle fait presque 20 kg, hein, et il faut qu'elle tienne bien, qu'elle ne bouge pas pour pouvoir l'utiliser au maximum. Il faut qu'elle soit solidement fixée. Et à l'époque, lorsque j'ai fait la vidéo qui concernait cette cisaille, j'avais déjà dit qu'il allait falloir probablement lui trouver une place à demeure dans l'atelier. Comme je le dis souvent, l'atelier n'est pas très grand, c'est pas facile de trouver de la place. Il est clair que si on veut utiliser cette cisaille de manière rationnelle et efficace, il faut l'avoir à disposition, parce que si à chaque fois on est obligé de la sortir d'un carton ou de par terre, la fixer sur un établi, ça ira pas, elle ne servira pas souvent. Donc il est nécessaire absolument de la fixer à demeure. Alors j'ai mis un petit peu j'ai un petit peu aménagé mon atelier. La disqueuse, le touret à meulé qu'il y avait ici, je l'ai mis à côté de la perceuse. Il a trouvé une place qui lui convient très bien et ça me libère ici une place plus grande pour pouvoir loger un établi pour cette cisaille. D'autant que j'ai projet d'acheter une petite presse qui prendra place également sur cet établi lorsque j'aurai besoin de la presse. Donc c'est une bonne solution. Pour ce qui est de la réalisation de l'établi, je vais procéder avec le maximum de matériaux de récupération, mais il a quand même fallu que j'achète du bois. J'ai pris du bois brut pour économiser un maximum, parce que le bois coûte très cher en ce moment, surtout lorsqu'il est bien dressé. Donc voilà, je vais faire avec de la récupération du bois que j'ai acheté. Je pense que pour cette vidéo, je ne ferai pas beaucoup de commentaires, à part celui que je fais ici, donc en introduction, puis ensuite en conclusion. Vous verrez la construction de cet établi pas à pas, dans le détail, mais ça se passe de commentaires. Pour ceux qui voudront avoir de plus grands renseignements, ils n'auront qu'à déposer un commentaire en bas lorsque la vidéo sera en ligne, évidemment, et j'y répondrai évidemment comme toujours par les commentaires. Mais bon, ce sera une fabrication assez simple, mais qui peut peut-être inspirer certains d'entre vous. Pour le dessus de l'établi, j'ai choisi, enfin j'ai pas choisi, je vais utiliser un morceau, une chute qui m'a servi pour un plan de travail, plan de travail de cuisine. J'avais fait des meubles de cuisine et j'avais un plan de travail des morceaux, des chutes, et j'ai cette chute là qui fait 30 mm d'épaisseur. C'est de l'aggloméré, mais c'est assez solide, assez costaud, et donc je vais l'utiliser pour faire le dessus donc de l'établi. Alors je vais adapter évidemment l'établi aux dimensions de cette chute, hein, c'est coupé d'équerre, c'est correct, et je vais adapter ça, puis à la place que j'ai pour le mettre, j'ai malheureusement pas beaucoup de place. Voilà, donc ça va être la base de départ pour la construction de cet établi. Ça va être cet élément supérieur et la place dont je dispose ici. Voilà, ça sera, je crois, correctement occupé. Je pense que je vais emboîter ça dans le support d'établi, dans le piétement, qui fera le tour. Ça va allonger, un petit peu agrandir la surface, je pense. Vous avez compris que je ne pars pas avec un plan, hein, je vais faire ça un peu à l'estime. Voilà, maintenant donc la première chose à faire, ça va être les pieds, parce que les pieds vont faire 90 cm de hauteur.
et ça va me servir pour ensuite faire le tour ici. Voilà, c'est les côtes du départ, ça va être donc ça, ce dessus, et puis la hauteur de pied, il faut que ce soit à peu près à la hauteur du combiné machine, là, sous table. Je veux que ce soit à la même hauteur, comme par exemple cet établi également. Hein. Voilà. Voilà les impératifs que j'aurai.
wind me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Love can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I've never seen it. Maybe
à ce stade du travail, je pense que le moment est venu de faire un petit peu le point sur ce que j'ai fait. Alors vous avez pu voir que j'ai débité les tasseaux qui vont me composer le piétement. J'ai également préparé, j'ai terminé pratiquement le plateau supérieur. C'est maintenant que je vais vous montrer comment ça va se fixer. Les pieds vont se mettre, s'emboîter là-dedans, tout est numéroté. J'ai fait des entailles pour pouvoir emboîter les traverses dans ce piétement qui sera en 2 parties symétriques. Je vais vous montrer maintenant comment j'assemble une de ces parties, l'autre c'est la même chose. Ça va venir s'emboîter ici comme ça, visser, coller. Voilà. Ici, je vais mettre 2 tasseaux en surépaisseur de la même dimension que ça, pour que ça puisse bien se plaquer sur les piétements ici, parce que là je ne pourrais pas faire une traverse trop près du plateau, hein. Donc vous allez voir, vous comprendrez mieux après. Alors ça, ici, et ça, là, repérer toujours, puisque repérer parce que rien n'est parfaitement identique en dimension, mes tasseaux sont bruts, hein. Alors c'est du 2 mm près, 3, alors il faut quand même que ce soit bien d'équerre. Donc c'est pour ça que tout est ajusté à demeure, et donc j'ai été obligé de repérer et de... Voilà, ce qui vient là ne peut pas aller là. Voilà. Et ici les traverses qui vont venir là, qui vont donc assurer un piétement assez solide, rigide, monté bien d'équerre quand même, malgré que mes tasseaux ne soient pas, ils sont peut-être un petit peu vrillés, mais c'est de l'ordre de 1 ou 2 mm, ça c'est pas grand chose. Donc voilà, et c'est costaud. Alors, maintenant je peux enlever mon plateau. Et pour l'assemblage d'un demi-piétement, ça ici, ça là, alors à ce stade-là également, ce sera collé et vissé. Donc voilà comment se monte le demi-piétement. Et son collègue qui est dehors également, c'est la même chose. Alors, je dis que j'allais le visser, le coller. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que côté plateau, ici, là où il y a les encoches, j'ai dit que sur le plateau, j'allais rajouter un tasseau supplémentaire sur lequel viendra se fixer. Donc ici, ce sera correctement fixé et rigide. Par contre, ici, sur toute la hauteur, jusqu'au pied, là, jusqu'ici, il me semble qu'il sera quand même préférable de mettre un autre tasseau qui va venir, je pense, vers le milieu, ici à peu près, et qui assurera également la rigidité entre les deux demi. Voilà le travail à faire maintenant.
Me revoici donc dans l'atelier parce que dehors il pleut, donc j'étais obligé de rentrer tout ça. Je vais maintenant, hors caméra, j'ai pratiqué les deux échancrures qui vont me permettre d'emboîter le renfort, comme j'en ai parlé précédemment, à l'instant là. Voilà, ça va venir ici comme ça. Et ça va être collé, donc collé, peut-être je mettrai une vis là également, et collé sur le tasseau ici, ça ira. Le travail est maintenant quasiment terminé. Il me reste cependant à faire un ponçage de propreté parce que je vais y passer une peinture acrylique qui permettra de protéger cet établi des conditions d'humidité, de chaleur, de tout ce qu'on voudra dans cet atelier. Il n'est pas climatisé, hein. Donc je préfère le traiter un petit peu comme ça. Je vais donc le peindre comme j'ai fait déjà pour d'autres meubles mobiliers d'atelier. Donc d'abord le poncer, je ferai tout ça hors caméra évidemment parce que ça va prendre beaucoup de temps, je vais faire une vidéo beaucoup trop longue. Je vous reprends pour vous, ce sera de suite là. L'établi est maintenant terminé. J'ai évidemment fixé la cisaille dessus. J'ai posé un tapis de caoutchouc pour faire plus propre. Bon, il peut y avoir des fois peut-être des projections d'huile, quoi que ce soit, c'est mieux que sur le bois, hein. Voilà, le caoutchouc ça se nettoie bien. Alors il est massif, il est costaud, c'est tout à fait ce que je voulais, de sorte que je vais pouvoir me servir de la cisaille sans avoir à soutenir l'établi. Vous voyez ici la place qui sera la sienne, donc hein, il a été construit pour venir là, s'emboîter là, à côté de mon compresseur. C'est l'utilisation la plus rationnelle que j'ai de l'emplacement disponible dans cet atelier. Peut-être dessous ça je mettrai une étagère, ça viendra plus tard avec l'usage, je verrai une étagère pour ranger des affaires dessus, pour pas perdre de place également. Voilà, quoi qu'il en soit, là maintenant c'est fonctionnel, je vais pouvoir m'en servir. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé, ben vous pouvez faire un pouce en l'air, c'est sympa pour moi. Et je vous dis à bientôt. Laissez des commentaires si vous avez des questions à poser.
et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo un peu plus tard.